Des fois, je dis, Seigneur, pourquoi il y a eu la tour de Babel? A veces le pregunto a Dios por qué hubo ese asunto de la Torre de Babel. Alors, on est un petit peu embêté. A veces estamos molestos con ese problema de los Merci pour idiomas. l'honneur qui m'est fait d'être ici. Gracias por el honor que me hacen de poder estar con ustedes. Merci beaucoup. Muchas gracias. Merci d'être là. Gracias de estar aquí ustedes también. Si vous n'étiez pas là, je pourrais prêcher à Sam. Si no estuvieran ustedes aquí, podría estar predicándole a Samuel Pour le faire grandir dans la foi, mais il est déjà para assez hacerle grand. crecer, pero en la fe nada más. Porque Vous savez, on n'est pas tous égaux en venant au monde. no todos somos iguales al venir al mundo. Franchement, il y a des personnes qui viennent au monde dans des situations les plus épouvantables. Hay personas que vienen al mundo en medio de circunstancias muy complicadas, Mais Dieu veut rétablir les choses. pero Dios quiere restablecer las cosas. Dieu a un projet pour chacune de nos vies, Dios tiene un proyecto para cada una de nuestras vidas, que nous ayons le caractère de Jésus. que tengamos el carácter de Jesús. Amen. Amén. Avec deux sommets, Con, con dos cimas, la plénitude de l'esprit la plenitud del Espíritu et le fruit de l'esprit. y el fruto del Espíritu. Vous voyez le programme? Ya se pueden dar cuenta del programa. Ça, c'est le projet de Dieu. Es el proyecto de Dios. Dieu a un projet extraordinaire pour nos vies. Dios tiene un proyecto extraordinario para nuestras Il vidas. veut qu'en tant qu'enfants de Dieu, Quiere que como hijos de Dios nous puissions faire descendre le royaume de Dieu sur la terre pour que les hommes soient heureux, podamos hacer bajar el reino de Dios en la tierra para la felicidad de los hombres. Tu peux répondre à ces questions. Tú puedes contestar esas preguntas. Est-ce que le caractère de Jésus est en toi? ¿Está dentro de ti el carácter de Jesús? Est-ce que le sommet de la plénitude est en toi? ¿Esa cima de la plenitud de Dios está en ti? Est-ce que le fruit de l'esprit est en toi? ¿Y esta otra cima del del fruto del Espíritu está en ti o no? C'est peut-être que Dieu qui peut répondre. A lo mejor solo Dios puede contestar esa pregunta. Et c'est peut-être mieux que ce soit lui qui réponde. Y quizás es mejor que Él sea quien conteste, ¿verdad? Et qui pense que notre ennemi va rien faire pour nous empêcher d'entrer dans ce projet fabuleux. ¿Y quién aquí podría pensar que nuestro enemigo no va a hacer nada para impedirnos entrar en ese proyecto? La grande question que beaucoup de chrétiens se posent, La gran pregunta que muchos cristianos se hacen, peut-être parce qu'on ne les a pas enseignés à ce sujet, quizás porque no los enseñaron bien sobre el tema, c'est une question tellement simple mais existentielle. es una pregunta muy sencilla, pero es una pregunta existencial. Est-ce que c'est possible qu'un chrétien ait un mauvais esprit? ¿Es posible o no que un cristiano tenga un mal espíritu? C'est ce qui divise, Es lo que muchas veces divide. c'est ce qui permet à l'ennemi de continuer à faire son travail de destruction. Y es lo que permite al enemigo hacer a menudo su trabajo de destrucción. C'est ce qui permet à l'ennemi de nous voler le fruit de l'esprit. Es lo que le permite robarnos el fruto del Espíritu. Et Jésus nous a avertis dans l'évangile de Jean. Y Jesús nos advirtió en el Evangelio de Juan. Au chapitre 10, le voleur ne vient que pour dérober, En el égorger, capítulo détruire. 10, el ladrón viene para matar, destruir y robar. Et l'Église est volée, Y la iglesia está siendo robada, en tout cas à mes yeux. por lo menos en lo que yo veo. J'ai vu des milliers de personnes, en particulier, He visto a miles de personas et je sais un petit peu ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, durante mi ministerio y yo sé lo que hay en el corazón del hombre. et je sais comment ils nous volent. Y yo sé cómo el enemigo nos roba.
Mon frère, ma sœur, l'ennemi veut ta vie. Mi hermano, mi hermana, el enemigo quiere tu vida. Et s'il a des droits, il tue. Y si él tiene derechos, él va a matar. Il envoie les maladies. Él va a mandar enfermedades. On pose la question, est-ce qu'un chrétien peut avoir un mauvais esprit? Nos preguntamos si un cristiano puede tener o no un espíritu malo. On dit non, c'est pas possible. Y decimos, ¿cómo podría ser posible? Et je pose la question, est-ce qu'un chrétien peut être malade? Y os hago la pregunta, ¿puede estar enfermo un cristiano? Bien sûr qu'il peut être malade. Claro que puede enfermarse. Où est le problème? ¿Dónde está el problema? Est-ce que c'est Dieu qui envoie les maladies? ¿Es Dios quien manda las enfermedades? En tout cas, pas le Dieu que je connais. En todo caso, no es el Dios que yo conozco. Il les permet. Él las permite. Si je pêche suivant ce que je fais. Si yo peco según mis acciones, Mais c'est un voleur. pero el enemigo es un ladrón. Et dans cet évangile, Jésus nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Y en el Evangelio, Jesús nos dice que el enemigo viene solamente para robar, matar y destruir. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Y también dice, yo he venido para que mis ovejas tengan vida. Mais la question que le Saint-Esprit te pose maintenant, Pero la pregunta que el Espíritu Santo te quiere hacer esta noche, en reprenant le texte de Jésus, est-ce que tu as l'abondance? volviendo a tomar el texto de Jesús, Es que- ¿tienes tú la abundancia? Est-ce que tu es dans l'abondance? ¿Estás viviendo en Est-ce abundancia? que tu te sais au cœur de la volonté de Dieu? ¿Sabes que estás en el corazón de la voluntad de Dios? Est-ce que tu sais ce que Dieu t'a donné, les dons qu'il t'a donnés? ¿Sabes los dones, las cosas que Dios te ha dado? Rien que ces quelques questions nous prouvent comment l'ennemi nous vole. Nada más con esas pequeñas preguntas nos damos cuenta de que el enemigo nos roba. Lorsque Dieu nous ouvre les yeux sur une vérité biblique, Cuando Dios nos abre los ojos sobre una verdad bíblica, bien sûr qu'il s'ouvre, obviamente los ojos se abren mais on commence à voir des choses qu'on ne comprenait pas avant. y empezamos a ver y entender cosas que no entendíamos antes. Catholiques ou protestants ayant été baptisés, ayant suivi un rituel d'église, Católicos o protestantes que han sido bautizados, que han seguido un ritmo, una vida de iglesia X, il faut qu'ils se convertissent pour savoir qu'ils étaient perdus. todos ellos se tienen que convertir para entender que eran perdidos. D'accord avec moi? ¿Están de acuerdo o no? Et avant, si on leur dit tu dois te convertir, ils se mettent en colère. A todos estos, si les dices, te tienes que convertir, se empiezan a enfadar. Mais tout d'un coup, il y a la révélation Pero de repente cuando llega la revelación que Marie ne sauve pas, que les évêques, que le prêtre ne sauvent de pas. que la Virgen nos salva, de que los obispos nos salvan, Il n'y a que Jésus. solo Jesús. Que Jésus. Solo Jesús. Amen. Amén. On est d'accord là. Hein? Estamos de acuerdo en eso, ¿sí? Muy bien. On ne parle pas des hommes, on parle du système. No estamos hablando de los hombres, estamos hablando del sistema. Un système, une idéologie ne peut pas sauver. Un sistema o una ideología no puede salvar a nadie. Moi, ça m'arrive de réfléchir. On a une ferme dans la nature. Yo a menudo me paso tiempo meditando, tenemos una finca en la Il y a naturaleza, il y a les arbres, il y a les fleurs et tout porte à la réflexion. están los árboles, las flores y todo te lleva a la reflexión y a la meditación. Donc, ce que je vais vous dire, ne le prenez pas au premier degré. Todo lo que les voy a decir ahora no lo tomen al primer grado, así. Moi, j'ai imaginé Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, Yo me imaginé a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, avec une profonde souffrance, con un sufrimiento profundo, en disant on a échoué en Éden. diciendo fallamos Il y a eu, en Edén. il y a eu Sodome, il y a eu Gomorre, Tuvimos a Sodoma y Gomorra, il y a eu le déluge. tuvimos el diluvio. Qu'est-ce qu'on peut faire pour cette humanité ¿Qué podemos hacer para esta humanidad? où Dieu Fils dit moi peut-être que si je donnais ma vie, Y Dios Hijo diciendo, si que yo mon doy mi sang soit vida versé, y si mi sangre es derramada,
pour racheter cette humanité. para volver a comprar esa humanidad. Peut-être que c'est une solution. Quizás podría ser la solución. Et puis on regarde tous les échecs. Éden, Y vemos todos los Sodome, fracasos, Gomorra, le Edén, déluge. Sodoma y Gomorra, el diluvio, et puis la manière dont l'humanité vivait. y la manera en que la humanidad estaba viviendo. Moi, j'ai 3 fils, Yo tengo 3 hijos 6 petits-fils y 6 nietos et 3 y arrière-petits-fils. 3 bisnietos. Moi, j'ai dit, Seigneur, si tu me demandais un de mes fils, Y yo digo, Señor, si tú me vinieras a pedir uno de mis hijos, je ne crois pas que je dirais oui, je te le donne. yo no estoy muy seguro que te diría, te lo doy así. Et pourtant, tu as accepté Y sin embargo, tú aceptaste que ton fils meure à la que, croix. que tu hijo muriera en la cruz. C'est pour ça, ce salut, il est tellement extraordinaire, Por eso esa salvación es tan extraordinaria, où il nous ouvre la porte de la bénédiction pour nous-mêmes et pour les autres. Él nos abre la puerta de la bendición para nosotros y para los demás. Il nous a arrachés des ténèbres Nos arrancó de las tinieblas pour nous amener à sa merveilleuse lumière. para llevarnos a su maravillosa luz. Mais le salut, c'est un passage. Pero la salvación solo es una puerta, es Le un baptême paso. du Saint-Esprit, c'est un passage. El une étape bautismo de plus. en el Espíritu Santo es una puerta, es un paso, es una etapa en la vida cristiana. Dieu est tout puissant pour nous enlever nos angoisses, nos peurs, nos paniques. Dios es todopoderoso para quitarnos nuestros temores, nuestras angustias, nuestros pánicos. Ce soir, Esta misma noche, l'évangile, il est simple el Evangelio es sencillo et on l'a rendu tellement difficile. y a menudo lo hacemos muy complicado. Comment le diable est-il venu dans le jardin d'Éden? ¿Cómo llegó el diablo en el jardín de Edén? Alors que le péché n'existe pas. Cuando el pecado siquiera existía. Comment il est entré? ¿Cómo entró? Une bonne question. Es una buena pregunta. Qui aimerait avoir un écran sur le front ¿A quién de nosotros no nos gustaría tener una pequeña cámara en la frente, Même les pasteurs, même les leaders, même Vincent, même moi. una pantalla en la frente, aún los pastores, aún los líderes, Un aún écran. yo, una pantalla Où on puisse lire ce que vous pensez. en donde se podría leer todo lo que piensas? Qui aimerait ça? ¿A quién le gustaría? Personne. Nadie, ¿verdad? Qu'est-ce qui se passe dans les pensées? ¿Qué está pasando en nuestros pensamientos? Souvent, entre ce qu'on dit et ce qu'on pense, il n'y a pas d'adéquation. A menudo entre lo que decimos y lo que pensamos no estamos en adecuación. Donc, dans les pensées, l'ennemi travaille. Y el enemigo trabaja en los pensamientos. L'amertume, la critique, La amargura, la crítica, ces choses qui ouvrent des portes à l'ennemi. son muchas cosas que abren puertas al enemigo. La grande partie des thérapies qui sont faites, Gran parte de las terapias que se hacen hoy en día, les professionnels, c'est leur travail, los profesionales lo saben, es su trabajo, mais chez les chrétiens, pero entre los cristianos on traite les conséquences et pas le pourquoi ou les raisons. tratamos a menudo las consecuencias sin tratar las causas. Et c'est là où la délivrance va faire son travail. Y es ahí donde la liberación viene a hacer su trabajo. Toujours trouver la racine. Siempre encontrar la raíz del problema. Si quelqu'un se met en colère et que tu traites la colère, tu craches à côté. Si alguien se manifiesta un espíritu de ira y solamente tratas la ira, estás equivocándote. Mais pourquoi il se met en colère? ¿Por qué se está Quelle est la enfadando? raison? ¿Cuál es la razón? Sur un viol physique, un viol intellectuel, la Sobre colère va venir. una violación física, una violación intelectual, va a venir la ira. On peut l'hériter aussi. La podemos heredar también. Elle va venir sur les injustices. Va a venir en medio de las injusticias Et il y a beaucoup de raisons.
y muchas otras razones. Donc nous, on traite les conséquences du problème. Nosotros queremos tratar nosotros a menudo tratamos las consecuencias del Et si problema. vous êtes des leaders ou si vous avez des problèmes vous-même, Si eres un líder o si tú mismo tienes problemas, tant que vous n'avez pas la racine, vous n'aurez jamais la victoire. mientras no vas a la raíz, no vas a tener victoria. C'est pas encourageant ce que je vous dis, Yo sé que lo que digo no anima mucho, mais c'est la réalité. pero es la verdad. Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureux ou heureuse? ¿Qué te impide ser feliz? Alors que Dieu, dans sa parole, nous fait que promesse sur promesse. Cuando Dios en su palabra te hace promesa tras promesa. Et il n'y a pas d'adéquation souvent dans les vies. Y a menudo no hay adecuación en las vidas. Donc, ce que tes ancêtres ont fait auront des conséquences sur ta vie. Lo que tus ancestros hicieron tiene consecuencias sobre tu vida. Les erreurs que tu as faites ont des conséquences dans ta vie. Los errores que cometiste tú tienen consecuencias en tu vida. Presque la totalité des croyants pensent que parce qu'ils ont demandé pardon à Dieu, Casi todos los creyentes piensan que porque pidieron perdón a Dios, leurs problèmes sont réglés. sus problemas están arreglados. C'est utopique. Pero es una utopía esto, Utopique. una utopía. La croix, elle a deux axes. La cruz tiene dos ejes. Je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonne, Yo pido perdón a Dios y Dios me perdona. mais l'ennemi s'en fout complètement qu'on pardonne. Pero al enemigo le da igual que perdonemos. Où il va tout mettre en œuvre pour qu'on ne pardonne pas. Él va a hacer todo lo posible, de hecho, para que no perdonemos. La femme qui se fait avorter, Dieu pardonne. La mujer que tiene un aborto, que se hace abortar, Dios la perdona À 100%. al 100%. J'en ai vu des centaines ou des milliers de femmes He avortées. visto cientos y miles de mujeres con las que tuve que tratar. Mais par l'avortement, elle a fait venir des esprits de mort et de meurtre dans son corps. Pero a través del aborto hizo entrar espíritus de muerte y de asesinato en su cuerpo. Et les conséquences de ces esprits de mort, Y las consecuencias de esos espíritus de muerte, il y en a beaucoup. hay muchas. Peut-être qu'elle aura plus d'enfants, c'est fini. A elle lo peut plus en mejor avoir. ya no va a lograr tener más hijos, Elle va devenir frigide, peut-être. se va a volver frígida quizás, Elle aura des problèmes de dépression. tendrá problemas de depresión. C'est des possibilités. Hein, c'est Son pas- posibilidades que estoy... Donc, quand vous priez comme leader Entonces, cuando tú oras como líder pour quelqu'un qui a un problème de dépression, para alguien que tiene un problema de depresión, il faut toujours essayer de voir, avec sagesse bien sûr, pas que la femme se sente blessée, siempre hay que intentar ver con sabiduría para que la persona no se sienta si elle s'est fait herida avorter. si tuvo un aborto. Toutes sortes de problèmes qui ont la connotation de la mort Todo tipo de problemas que tienen una connotación con la muerte, vont venir, les fausses couches, les enfants qui meurent en bas âge, van a venir los abortos, los niños que se mueren en edad temprana, les suicides, los suicidios, maisons psychiatriques, folie, peur de la folie. el manicomio, la locura, el temor a la locura. Alors tout n'est pas spirituel toujours. Yo sé que no todo siempre es espiritual. Moi, je vous dis ce que j'ai vécu ces 40 dernières années. Yo solo les estoy compartiendo lo que he vivido esos últimos 40 años. C'est ma femme qui m'a fait remarquer en disant tu aurais dû avoir un carnet rose. Mi mujer, de hecho, hace poco me hizo la reflexión, hubiera estado bien que tengas un cuadernito. Ça veut dire noter les témoignages de femmes qui ont demandé pardon après un avortement et qui ont eu un enfant. Y anotar los muchos testimonios de mujeres que fueron liberadas de espíritus que entraron por un aborto y que después pudieron al fin tener un hijo. Et comme je côtoie la souffrance, j'essaye des fois de faire rire les gens. Y como me encuentro con mucho sufrimiento de la gente, intento hacerlos reír. Alors quelquefois j'ai prié, j'ai dit je crois que j'ai prié trop longtemps, ça va être des jumeaux. Y a veces les digo, yo creo que oré demasiado tiempo y a lo mejor vas a tener hasta gemelos. Et chaque fois c'était des jumeaux.
Y a veces ha pasado que han tenido gemelos. Qui veut des quadruplés ici? ¿Quién quiere 4 hijos de una vez? Mon ami Christopher, que beaucoup connaissent ici, Mi amigo Christopher Hopper, que conocen un poquito aquí, me disait que son voisin me decía que uno de sus vecinos ou sa voisine o su vecina, écoutez bien les jeunes dames là. escuchen bien las Il avait jovencitas, 24 enfants. tuvo 24 hijos. Qui est jaloux? ¿Quién tiene envidia aquí? Il y a plusieurs fois des jumeaux, il y a même Tuvo varios gemelos, en fin. C'est ça la loi qui tue, me paraît-il. Es la ley que mata, me parece a mí. Si Jésus était là, tu lui demanderais quoi? Si Jesús estuviera hoy aquí, ¿qué le pedirías? Libère-moi de l'erreur d'avoir avorté. Libérame de ese error de haber abortado. Dieu ne vous jugera jamais si vous l'avez fait. Dios no te va a juzgar si lo hiciste, Mais l'ennemi culpabilise, vous pero accuse, el enemigo culpabiliza, charge, acusa c'est grave ce que tu as fait. y vuelven los pensamientos diciéndote lo grave que es. C'est un voleur. Es un ladrón Il veut tout. y él quiere todo. Il veut vos couples, Quiere tu matrimonio, il veut vos enfants, quiere tus hijos, votre travail, quiere tu trabajo, vos finances, tus finanzas, votre santé. tu salud, Il veut tout. quiere todo, Ce que vous avez de meilleur. todo lo bueno que puedas tener. Alors au-delà de tout ce qu'on peut avoir qui nous fait plaisir, Entonces, más allá de todo lo que podamos tener que nos hace pour felices, moi la chose la plus extraordinaire que je vis, c'est ma relation avec Dieu. para mí la cosa más extraordinaria que estoy viviendo es mi relación con Dios. Et s'il arrive de me couper de la relation avec Dieu, il m'enlève tout. Y si Él logra quitarme, cortarme esa relación con Dios, Él me lo quita todo. Il y a une vie nouvelle qui vaut la peine d'être vécue. Pero hay una vida nueva que vale la pena ser vivida. Il y a quelques semaines, alors que je priais pour ces réunions, Hace unas semanas, mientras estaba orando por esas pendant la nuit, reuniones, plusieurs fois, durante la noche varias veces, Dieu m'a saisi. Dios me Il atrapó m'a dit, mais enflamme mon peuple. y me dijo, pon mi pueblo en Enflamme mon fuego, peuple. pon mi pueblo en Qu'il y ait fuego, un feu nouveau qui vienne. que un fuego nuevo Un pueda venir, amour nouveau. un amor nuevo, Quelque chose qui passe au-delà. algo que les lleva más allá. J'ai entendu un témoignage extraordinaire. Yo escuché un testimonio extraordinario. Jamais je ferai des différentes catégories avec les miracles. La résurrection de mort, on sait, c'est fabuleux. Nunca haré categorías con los milagros. Sabemos que una resurrección de muertos es algo increíble. Mes sœurs, écoutez ça. Pero hermanas, escuchen eso Vous allez vibrer. y van a vibrar con eso. Il y a des femmes prostituées qui ont été prises tout enfant, utilisées. Mujeres que han sido tomadas desde niñas para ser prostituidas Excisées. con excisión. Et Dieu a tout recréé leurs organes génitaux. Y Dios volvió a crear completamente sus órganos genitales. Il a recréé l'hymen Volvió a crear el himen au point qu'à la nuit de noces, il y avait une petite tache de sang. hasta que en la noche de bodas había una mancha de sangre. Ça, c'est mon Dieu. Ese es mi Dios. Ça, c'est mon Dieu. Es mi Dios. Amén. Redonner la dignité à ses filles Volver a dar la dignidad a esas mujeres qui ont été utilisées par des bourreaux, que han sido utilizadas por animales par des sataniques. y por satanistas. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Hay un poder en el nombre de Jesús. Amén. Est-ce que tu as réfléchi une fois qu'avant que tu fusses né
avant que le monde fût créé, Dieu te connaissait. ¿Alguna vez pensaste en el hecho de que antes de que nacieras, antes de que fueras creado o creada, Dios te conocía? Quand on arrive à réfléchir et à essayer de toucher le vêtement de Dieu par rapport à des miracles extraordinaires, Cuando empiezas a pensar y a meditar sobre esas verdades, c'est là où quelque chose nous saisit à l'intérieur, ça bouge. es cuando algo nos atrapa por dentro y se mueve por dentro. Avant que le monde fût, Antes que el mundo fuera, il savait que Vincent, à un certain moment, aurait une barbe. sabía que Vicente en algún momento tendría una barba. Bon, ça c'est une petite chose. Eso es una cosa pequeña. Donc le voleur, il va prendre. Pero el ladrón viene para robar. Si tu fermes pas les portes de ta maison ou de ta voiture, il ne faut pas te plaindre. Si no cierras las puertas de tu carro o de tu casa, pues no te quejes Si on te vole, si te roban. il faut fermer les portes. Hay que cerrar las puertas para Donc, que no te roben. c'est ce que Dieu veut. Y es lo que Dios quiere. Dès le moment où on rencontre Jésus, qu'on est pardonné, justifié, En el momento en que conocemos a Jesús, somos perdonados, justificados. Dieu nous bénit et nous délivre pour servir. Dios nos bendice y nos libera para servir. C'est pas pour être mieux, No es para estar mejor, bien sûr, dans un sens. obviamente es para que estemos mejor, Mais il veut faire de nous des servantes et des serviteurs. pero quiere que seamos siervos y Je suis siervas. souvent étonné de voir l'image que les chrétiens et les chrétiennes ont d'eux-mêmes. Yo me sorprendo muchas veces de la imagen que tienen los cristianos o las cristianas de sí mismos. Ça ne marche pas comme ça. A menudo algo no funciona ahí. Ce que nos pères ont fait, Lo que hicieron nuestros padres, les erreurs que vous avez faites, los errores que tú cometiste, Dieu les a pardonnés, Dios los perdonó, mais si vous ne traitez pas le problème, pero si no tratas el problema, vous allez tourner en rond. vas a dar muchas vueltas, Parce qu'il a des droits, porque el enemigo tomó et derechos il va les utiliser. y los va a usar. On le verra peut-être d'une manière différente, mais jusqu'à la croix, Lo podemos ver de otra manera, pero hasta la cruz c'est Dieu qui agissait. es Dios quien estaba obrando. C'est Dieu qui agissait. Dios obraba. Regardez la délivrance que je vais opérer. Il donnait des ordres précis. au Dios peuple. daba órdenes precisas para manifestar la liberación. Mais depuis la croix, c'est nous. Pero desde la cruz Él nos encargó a nosotros. Je vous ai donné tout pouvoir, Os he dado Toute todo puissance. poder, toute autorité contre le monde toda des ténèbres. autoridad contra el mundo de las tinieblas. Moi, la première fois que j'ai vu un sorcier dans mon salon, un genou après avoir craché ses démons, ses mauvais esprits pendant 1 heure, Yo la primera vez que vi en mi sala, en Levé mi les- casa, un brujo lever les bras, llorar y levantar los brazos después de escupir por 1 hora los demonios lever les bras et dire la paix qui est dans mon cœur, c'est ce que j'ai cherché toute ma y vie. levantando las manos arriba diciendo la paz que siento ahora en mi corazón es la que siempre estuve buscando. Un Dieu comme ça, je le veux. Un Dios así es el que yo quiero. Et moi, j'étais fier d'être un serviteur de Dieu Y yo ese día me sentí bien orgulloso de ser un siervo qui de a ese Dios amené à la croix un sorcier. que trajo hasta la cruz a un brujo. Et j'ai su que j'avais l'autorité et la puissance. Y yo supe ese día que yo tenía autoridad y poder, Encore faut-il l'utiliser. pero yo sabía también que lo tengo que usar. Qu'est-ce qu'il t'a volé? ¿Qué te robó a ti el enemigo? Qu'est-ce qu'il t'a pris? ¿Qué te tomó? Tu es qui? ¿Quién eres? Ma sœur, est-ce que tu t'aimes? Hermana, ¿te amas a ti misma? Est-ce que tu te trouves belle devant les miroirs? Cuando te ves al espejo, ¿ves algo bonito? Ou si tu dis bof, ¿O dices más o menos? si tu dis bof, Dieu t'a loupé, comment tu veux vivre des promesses? Si de Dieu? dices más o menos, pues Dios falló en su creación. ¿Cómo quieres vivir las promesas de Dios? Ça, c'est des choses il faut régler. Son cosas que hay que arreglar adentro.
Se savoir aimer, pardonner de Dieu, justifié. Saberse amado, perdonado por Dios, justificado por Él. Alors que dans la tête, mais est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Cuando en la mente, en la cabeza, Es que nos je estamos prie assez. preguntando, ¿Dios me perdonó sí o Es no? que ¿Estoy je lis orando assez la suficiente? Bible. ¿Estoy leyendo la Biblia Est-ce que je suficiente? donne assez d'argent? ¿Estoy dando suficiente dinero? Bien sûr, c'est l'ennemi qui travaille. Obviamente es el enemigo trabajando. Pourquoi le laisser faire? ¿Por qué lo quieres dejar hacer su obra? Dieu ne nous aime pas en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on donne. Dios no nos ama en función de lo que hacemos o de lo que damos. Dieu nous aime parce qu'il a choisi de nous aimer. Dios nos ama porque decidió amarnos. Et il y a combien de chrétiens qui sont volés ¿Y cuántos cristianos hay que están siendo robados à cause de leur vécu a causa de lo que vivieron et qui n'arrivent même pas à croire que Dieu pardonne? y que no logran creer que Dios los perdona? L'ennemi est un voleur. El enemigo es un ladrón. Il ne veut pas qu'on entre dans le projet de Dieu. Él no quiere que entremos en el proyecto de Il, Dios. il ne veut pas que vous parliez en langue. Él no quiere que hables en lenguas. Il ne veut pas que vous puissiez prier pour des personnes de votre famille pour que leur vie change. Él no quiere que puedas orar por los miembros de tu familia para que sus vidas cambien. Donc dans votre tête, il va tout mélanger. Entonces en tu mente va a traer confusión. Alors est-ce qu'on le laisse faire ou on dit non? ¿Lo vamos a dejar hacer o le decimos no? Moi, je suis un fermier. Yo soy un granjero. Ces frères pasteurs, c'est beaucoup plus facile de mener des vaches que des chrétiens. Yo sé que es mucho más fácil cuando eres pastor llevar vacas que llevar cristianos ovejas. Parce que quand elles désobéissent, on donne un coup de trick. Porque con las vacas una varita y cuando desobedecen les damos. Puis celles qui produisent pas, on les tue. Y las que no producen leche las matamos. Alors plus de problème Así que no tenemos problemas. si on tue ceux qui nous chicanent. Si matamos a los que nos molestan, pues Non. ya. Vous avez bien compris, c'est un gag. Es una broma, ¿eh? ¿Entendieron, verdad? Mais je crois que si j'avais pas eu une ferme, Pero yo creo que si no hubiera tenido una granja, je pense que j'aurais craqué psychiquement. me hubiera quebrado psíquicamente muchas veces. Pas prêt à entendre ce que j'ai entendu. No estaba listo para escuchar todo lo que escuché en mi vida. Cette femme toute tremblante qui me dit, est-ce que je peux être sûr que vous n'allez pas parler de ma confession il y a 30 ans, 35 Esa ans? mujer que temblaba en mi casa diciendo, ¿cómo puedo estar segura de que no va a chismear lo que le voy a confesar? Elle m'a dit, mon pasteur m'a un peu traqué, il a récolté des pièces de puzzle. Él me dijo, mi pastor estuvo detrás de mí recolectando información Jusqu'au moment où il lui a dit, t'as commis adultère. hasta el momento en que le dijo, ¿cometiste un adulterio? Elle a dit oui. Ella dijo, sí. Il l'a violée. Y el pastor la violó Et puis après, il lui a dit, si tu parles, je parle. y le dijo, si tú hablas, yo hablo. Est-ce qu'une église peut être bénie comme ça? ¿Cómo puede estar bendecida una iglesia así? Je ne crois pas. No creo que pueda ser. Si Jésus était là, qu'est-ce que tu lui demanderais? Si Jesús estuviera aquí, ¿qué le pedirías? Il y a une femme, elle a touché son vêtement. Una mujer tocó Allí. el manto de Jesús. Elle savait très bien, selon la loi juive, que Sabía muy bien, según la ley judía, comme elle avait une perte de sang, elle rendait Jésus impur. que como tenía una pérdida de sangre, hacía a Jesús impuro tocándolo. Elle a fait le pas. Pero se atrevió Elle était miraculeuse. y obtuvo un milagro. On peut toucher son vêtement ce soir. Podemos tocar su manto esta noche. Chez Vincent, il y a une femme qui m'a dit, l'année passée, je savais que je devais m'avancer pour que vous priez pour moi, j'ai eu En la peur. iglesia de Vicente me encontré con una mujer que me dijo, yo sabía que necesitaba acercarme y que usted orara por mí, pero tenía miedo. Et puis, vous êtes venu devant, Y usted vino delante j'ai dit, si je peux le toucher, je suis guéri. y yo pensé, si lo puedo tocar, estaré sanada. Pourtant, ça sent. Y eso que no huele tan bien.
Elle était guérie. Y lo más increíble es que fue sanada. Alors pendant les minutes qui nous restent, on va Entonces, prier pour que le voleur s'en aille. Durante los minutos que nos quedan, vamos a orar para que el ladrón se vaya. Souvent quand je parle comme ça, j'entends le Saint-Esprit qui dit Muchas veces cuando estoy hablando así, escucho a la voz del Espíritu Santo. mon épouse, Y el Espíritu Santo diciendo, esposa mía, arrête de souffrir. deja ya de sufrir. C'est pas la souffrance que je veux pour toi. No es el sufrimiento lo que estoy buscando para ti. Je ne peux pas vous dire le nombre de femmes pour qui j'ai prié. No se pueden imaginar el número de Quand mujeres por las je que oré, brise, encore hier ou aujourd'hui, quand aún hoy en la mañana. je brise le fardeau et le joug qu'elle porte. Cuando rompo el yugo y el peso que llevan cargando en sus hombros, On entend assez souvent les os qui craquent, a menudo se escuchan los huesos quebrarse mais elles sont guéries instantanément. y a menudo son sanadas instantáneamente. Puis c'est gratuit l'offrande est faite. Y lo mejor es que es gratis, la ofrenda ya está hecha. Bien sûr qu'il y a des cancers qui mènent à la mort. Bien sûr que Obviamente hay cánceres, enfermedades que Y a- llevan a la muerte. tout le monde ne se convertit pas lorsqu'on annonce le salut. No todo el mundo se convierte cuando anuncias la salvación, Mais Dieu veut libérer pero son Dios quiere liberar a su pueblo. peuple. Il veut libérer son peuple. Quiere liberar a su pueblo. Si vous croyez Si tú crees, dans la prière que je vais faire dans quelques minutes, durante la oración que voy a estar haciendo en unos minutos, j'ai pas besoin de manifestation. Si on no a, hace c'est bien. falta manifestaciones, si las hay está muy bien, Vous allez être guéris, plusieurs seront guéris. pero vas a ser sanado, muchos Les de esprits de maladie ustedes. partent. Voy a orar, enfermedad, Je vete. parlais de l'avortement. Quand je prie, mais des fois, il y a 10, 20 centimètres de battement. Yo Où- hablaba où del l'e- aborto, a veces Où l'esprit de mort qui est sur la matrice de la femme, yo veo se a veces manifiesta. la matriz de la mujer y hay como 20 centímetros de movimiento de manifestación. Alors c'est facile pour moi de lui poser la question, tu t'es fait avorter, elle dit oui. Entonces es fácil para mí hacerle la pregunta, ¿tuviste un aborto? Me dice que C'est sí. les douleurs comme pour accoucher, le dos et tout. Son dolores como para dar a luz en la espalda. Et on fait une prière toute simple et dans Y les hacemos una oración minutes sencilla qui suivent, elle est délivrée. y en los minutos que siguen es liberada. Amén. Pourquoi souffrir? ¿Por qué sufrir? Bonne question. Buena pregunta. S'il n'est pas capable de vous libérer, de vous guérir, comment il va sauver Mexico? Si Dios no es capaz de liberarte en tu vida personal, ¿cómo va a salvar a México? En tout cas, quand je suis en voiture, je me dis si les Européens venaient faire leur permis de conduire ici, il n'y aurait pas de problème dans les villes et dans la circulation. Yo cuando veo ese país, yo digo, si los europeos vinieran aquí a sacarse su licencia de manejar, ¿verdad? Bon, ça c'est une autre histoire. Pero esa es otra historia.